parole lui dit: quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit: détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. Les Juifs dirent: il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. Jésus, Amen. Gloire à Jésus. Prions pour la parole. Seigneur notre Dieu, voulons simplement te dire merci de nous avoir gardés durant toute la semaine, de nous avoir richement bénis ce dimanche, et par ta grâce nous sommes encore ici ce soir. Seigneur, nous voulons soumettre notre volonté, notre entendement, que le Saint-Esprit nous éclaire encore ce soir, qui nous donne d'avancer, qui nous donne de nous élever, qui nous donne de nous rapprocher plus près de toi, qui nous donne d'avoir une intimité avec toi. Alléluia. Seigneur, pendant que nous sommes ici, tu connais le désir dans le cœur des croyants, tu connais les différentes requêtes dans le cœur des différents croyants. Seigneur, je prie au Dieu que tu puisses bénir chaque fils et chaque fille de Dieu d'une manière spéciale, que l'attente de chacun soit comblée. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Bénis ta parole que nous venons de lire et laisse que nous puissions la porter et qu'elle soit une nourriture pour nos âmes. Nous le demandons au nom de Jésus. Que ceux qui sont rachetés disent Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Gloire à Jésus pour vous asseoir. Amen. Vous savez que sans la parole, nous ne sommes rien. Amen. Nous aimons la parole. Et la parole constitue une nourriture pour nos âmes. Combien croient cela? Vous voyez, de même qu'un être humain ne peut pas passer toute une journée, ou quelquefois, je dirais, plus d'une journée, sans nourrir sa chair. Le corps qui est là, c'est une chair. Alors, nous les enfants de Dieu, nous ne pouvons pas passer une journée sans nourrir nos âmes. Amen. Et pour pouvoir aider les personnes qui sont faibles, alors nous avons les réunions du mercredi, du vendredi et du dimanche. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Sinon, normalement, un fils de Dieu, une fille de Dieu ne devrait pas faire un seul jour sans lire la parole et sans prier. Quand vous vous comportez de la sorte, c'est la preuve que vous avez rétrogradé. Parce que l'âme qui est en nous est un âme esprit. L'homme est composé d'un côté physique et d'un côté spirituel. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Le côté physique se nourrit de pain, mais le côté esprit se nourrit de la parole de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Alors, j'ai voulu simplement avancer un peu avec notre petite exhortation de la dernière fois. Amen. Alléluia. Tu as le pouvoir de donner ta vie et tu as le pouvoir de la reprendre. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Nous prêchons la parole.
Mais je veux croire que nous ne la prêchons pas, amen, juste parce que nous avons envie de prêcher. Nous avons un objectif à atteindre. Et je crois que toi aussi, en venant ici, tu as un objectif à atteindre. Amen. Alors, quel est ton objectif en venant écouter la parole? Amen. Est-ce pour devenir un meilleur chrétien? Amen. Alléluia. Moi, quand j'écoute la parole de Dieu, c'est pour que je sois un meilleur citoyen, un meilleur chrétien. Si je suis une mère de famille, en écoutant la parole de Dieu, je m'attends à ce que le Saint-Esprit fasse de moi une meilleure mère. Amen. Si je suis un père, un meilleur père. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. C'est ça, mes frères. Alors, amen. Je vais juste vous commencer par lire une citation. Amen. La confirmation de la commission. Prêché le 22 janvier 1962. Écoutez ceci. Eh bien, cette même parole est tout aussi vivante ce soir qu'elle l'était à l'heure où elle a été proclamée. Alléluia. La parole est éternelle. Combien croient cela? Amen. Et tout ce dont nous avons besoin, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, derrière la parole, met celle-ci en action et démontre la puissance qu'elle a promise. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Voilà pourquoi je veux une parole qui est vivante. Et quand je viens me nourrir, je ne me nourris pas d'une parole qui est morte, mais je veux me nourrir d'une parole qui a une onction. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il continue en disant ceci: chaque bénédiction que Dieu a promise, tout ce qu'il a dit, amen, peut être vivifié si le Saint-Esprit est derrière la parole. Alléluia. Car c'est cela qui vivifie la parole et lui donne vie. Amen. C'est ainsi que le prophète dit: derrière tout ce que nous prononçons, il y a une vie. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Si ce que nous avons prononcé, Amen, vient de Dieu, alors la vie qui est derrière, c'est le Saint-Esprit. Et quand je crois à cela et que je peux dire Amen à cela, Amen, cela doit pouvoir me vivifier. Amen. Le sceau de Pâques. Écoutez ceci, 1965, le sceau de Pâques, verset paragraphe 40. Or, nous voyons que c'est le même esprit qui l'a ressuscité d'entre les morts et qui habite en nous. Alléluia. Quelle est la sorte de Saint-Esprit que tu dois rechercher? Le même Saint-Esprit qui l'a ressuscité d'entre les morts. Ne recherche pas un esprit d'église. Amen. Ne recherche pas un esprit religieux. On peut être religieux et se retrouver de l'autre côté. Mais recherchons le même esprit qui l'a ressuscité d'entre les morts. Amen. Or, comment est-ce possible que le même esprit qui a ressuscité Dieu, Jésus d'entre les morts, habite en nous? Comment cela pourrait être possible? Bien, c'est l'esprit qui vivifie. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que quand tu t'approches de Dieu, quand tu écoutes la parole, qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que tu ressens? Quelle est ta réaction lorsque tu t'approches de la parole? Est-ce que ça te donne de l'aimer davantage? Est-ce que ça te donne de te rapprocher plus près de Dieu? Ou est-ce que ça te donne de te reculer? Alléluia. Amen. Est-ce que tu meurs davantage lorsque tu entends sa parole? Lorsque tu viens sous son onction, est-ce que tu meurs davantage? Est-ce que ta situation devient dégradante? Parce qu'il n'y a qu'un seul esprit qui vivifie. Et l'esprit qui vivifie, c'est le même esprit qui était en Jésus et qui l'a ressuscité. Alléluia. Écoutez bien ceci, mes frères. Ce n'est pas la parole qui vivifie. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Je peux avoir ma Bible, je peux avoir les brochures, mais ce n'est pas ça qui vivifie. C'est l'esprit qui vivifie la parole. Alléluia. Voilà pourquoi quand j'ai besoin d'aller à l'église, quand j'ai besoin de communier avec Dieu, je veux
Saint-Esprit. Parce qu'il a dit là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Comme il croit qu'il est au milieu de nous. Amen. C'est-à-dire qu'il donne vie à la parole. Il faut que le Saint-Esprit vienne donner vie à la parole. Qui lui donne des ailes pour voler. Amen. Qui lui donne l'accès. Amen. C'est l'Esprit qui fait cela. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'est l'Esprit qui fait cela. C'est l'Esprit qui fait beaucoup de choses dans ma vie. C'est l'Esprit qui fait que je peux quitter le monde. Amen. Et vouloir donner ma vie au Seigneur. Et quand je veux donner ma vie au Seigneur, je veux la donner de la meilleure façon. Je ne veux pas la donner à moitié, mais je veux lui donner toute ma vie. Le seul lieu d'adoration auquel Dieu est pourvu. Écoutez ceci. Amen. Elle déclare bien cela. Mais rappelez-vous qu'il est aussi écrit. Il est aussi écrit. Aucun homme ne peut dire que Jésus est le Christ si ce n'est pas le Saint-Esprit. Alléluia. Ça veut aussi dire que beaucoup peuvent dire que Jésus est le Saint-Esprit, sans toutefois que cela vienne du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ça veut dire que beaucoup peuvent répéter que Jésus est le Christ, sans que cela ne soit inspiré par le Saint-Esprit. Alors quand tu répètes, quand tu imites, Amen, on va sentir dans ta vie aucun changement. Parce que le Saint-Esprit n'est pas là. Puis Amen, tu viens à l'église, mais Amen, ta vie n'évolue pas. Tu ne changes pas. Tu as toujours les mêmes habitudes. Puis Amen, ou soit tu n'es pas sincère. Parce que l'Esprit, Amen, qui doit dire, qui doit attester que Jésus est le Christ, ça doit être le Saint-Esprit. J'espère que vous comprenez quelque chose. Ça veut dire quoi? Que le pasteur peut venir prêcher. Moi, je peux juste me tenir là, aller répéter tout ce que le pasteur a prêché. Amen. Sans que cela ait un impact. Parce que je n'ai pas la révélation de ce que le pasteur dit. Et pourquoi je n'ai pas la révélation? C'est parce que je n'ai pas le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que vous croyez? Vous pourrez bien dire qu'il est. Tu peux te lever et dire comme les autres, Jésus est le Christ. Amen. Mais il ne le sera pas. Amen. Avant que le Saint-Esprit lui-même, lui qui vivifie la parole, prouve cela. Amen. Frère, tout ce que nous attestons être, tout ce que nous croyons être, doit être attesté, prouvé, testé, éprouvé par le Saint-Esprit. Je peux dire, je vais à l'église, mais ça ne veut rien dire. Je peux me tenir et répéter, Jésus est Dieu, mais ça ne veut rien dire. Alléluia. Amen. Vraiment, ça ne veut rien dire jusqu'à ce que l'Esprit de Christ en moi l'atteste. Alléluia. Vous voyez, ce dont nous sommes en train de parler, c'est ce qui fatigue beaucoup de personnes. Ils ont pensé que être membre d'une église du message, c'est juste venir faire comme les autres. Nous ne faisons pas comme les autres. Dis Amen. Quand Dieu m'appelle, il m'appelle à venir vivre une expérience. Il m'appelle pour expérimenter quelque chose. Dis Amen. Les hommes peuvent parler du pardon. Les hommes peuvent parler de l'amour. Dis Amen. Mais cet amour, si ce n'est pas le Saint-Esprit en moi qui manifeste cela, ce n'est pas l'amour.
de vous abandonner totalement. Abandonner. Amen. Pourquoi je m'abandonne? Parce que je sais, je reconnais qu'il existe le Saint-Esprit. C'est une réalité. Le Saint-Esprit, quand je viens ici, c'est pour le rencontrer. C'est pour avoir une expérience. Dis Amen. Mais si je viens que je ne crois pas que le Saint-Esprit est ici, dis Amen. Je me fatigue. Je perds mon temps. Alors que moi, je ne veux pas que tu perds ton temps. Mais je veux que tu expérimentes. Amen. Parce que quand cela va devenir une réalité dans ta vie, il y a des choses que je ne te dirai pas. Dis Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit. Dis Amen. Alléluia. Je suis en même temps en train de te dire que pendant longtemps, tu as vécu ta vie. Cette vie-là que j'appelle une vie d'échec. Peut-être que pendant que tu vivais ta propre vie, tu as eu à faire des réalisations. Dis Amen. Tu as eu à plaire à des hommes. Tu as eu à avoir des positions dans la société. Mais là, je suis en train de te dire, qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir donner ta vie au Seigneur? Dis Amen. Je veux croire que tu acceptes de lui donner ta vie parce que tu crois que le Seigneur existe. Parce que tu crois que le Seigneur est Dieu. Et en venant ici, tu t'attends à ce que le Seigneur te rencontre. Dis Amen. Et comme le Seigneur, ce n'est pas un être physique, il va se saisir d'une peau pour te rencontrer, pour te dire ce dont tu as besoin. Dis Amen. Et je te pose la question, es-tu prêt à t'abandonner? Es-tu prêt à, Amen, à accepter la manière de Dieu? Es-tu prêt? Dis Amen. À te soumettre à la conduite du Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que je peux le dire dans un langage terre à terre? Amen. C'est que je suis en train de te dire. Je vais enfoncer. Je vais t'amener. Amen. Je suis en train de te dire dans un langage simple qu'aujourd'hui, Dieu veut aller au marché. Aujourd'hui, Dieu veut élever ses enfants. Aujourd'hui, Dieu veut aller au travail. Dis Amen. Mais Dieu est le Saint-Esprit. Il a besoin d'un corps. Aujourd'hui, Dieu veut pardonner. Dis Amen. Il veut regarder quelqu'un qui a commis des erreurs, qui a commis des fautes. Mais Dieu veut lui pardonner. Mais le canal, le corps que Dieu va utiliser pour pardonner, c'est ton corps, c'est ton corps, c'est ta vie. Et Amen. Alléluia. Et quand Dieu sera en toi, quand tu ouvriras ta bouche pour proclamer, pour louer, ça sera Dieu sur la terre. Il lit ce qui est dans les cieux, ça sera Dieu. Et Amen. Sur la terre, il lit ce qui est sur la terre. Amen. Alléluia. Vous pourrez bien dire que Jésus est le Christ, mais il ne le sera pas avant que le Saint-Esprit lui-même, Amen, qui vivifie la parole, prouve cela. Dis Amen. En confirmant que vous êtes donc un fils de Dieu. Alléluia. C'est l'Écriture qui déclare cela. Dis Amen. En d'autres termes, toi-même, tu dois être l'Écriture de Dieu. Est-ce que tu dis Amen? Alléluia. Oh yes, Dieu veut parler. Les
gens veulent entendre Dieu parler. Mais l'homme est curieux. L'homme a envie de savoir comment Dieu dort, comment Dieu marche. Dis Amen. Mais Jésus nous montre la solution. Il n'y a qu'un seul moyen. Dis Amen. C'est quand ce Dieu-là se voit dans le cœur d'un fils de Dieu, d'une fille de Dieu. Alors quand ce fils de Dieu, quand il marche, c'est Dieu qui marche. Quand il parle, c'est Dieu qui parle. Dis Amen. Alléluia. Quand il dort, c'est Dieu qui dort. Alors qu'aucun esprit de sorcellerie ne sait quelque chose comme le fils de Dieu qui est couché. Parce que c'est Dieu qui est couché. C'est Dieu qui dort. Dis Amen. Alléluia. Oh yes. Donnez l'acclamation au Seigneur. Alléluia. Est-ce que je peux parler? Que ferais-je de Jésus appelé Christ? 1963. Écoutez ceci. La dynamique de cette église sera un remplissage du Saint-Esprit. Dis Amen. Alléluia. Quand on vient sous l'onction du Saint-Esprit, le langage change. Dis Amen. Le Saint-Esprit devient la dynamique. Alléluia. Oh yes, sir. Amen. Et nous en sommes servis dans une moindre mesure. Nous nous sommes servis du Saint-Esprit dans une petite mesure. Lors de la descente de la pierre de fête pour s'unir au corps. Alléluia. Mais quand la tête et le corps s'uniront ensemble, dis Amen. Ça sera la pleine puissance du Saint-Esprit. Dis Amen. C'est cette pleine puissance qui élèvera l'épouse. Juste comme ça. Dis Amen. Frère, ce dont tu as besoin, c'est que la tête et le corps s'unissent. Dis Amen. Ça sera une pleine puissance. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Oh yes. Quand cela va arriver, même les morts qui sont morts en Christ depuis des centaines d'années, ils s'élèveront dans la beauté de la sainteté et s'envoleront vers les cieux. La dynamique est le Saint-Esprit. Dis Amen. Frère, dis à ton voisin, j'ai besoin de la vertu puissance. Dis Amen. La dynamique est le Saint-Esprit. Alléluia. Et cette dynamique veut descendre sur ta mécanique. Dis Amen. Donc chaque jour que tu viens à l'église, tu es en train de bâtir un temple, une pyramide. Dis Amen. Lorsque tu atteindras, dis Amen, la piété, l'affection fraternelle, alors, la dynamique, le Saint-Esprit viendra et confirmera que tu es un fils. Dis Amen. Il te donnera ton passeport, il te donnera ton laissez-passer. Dis Amen. Il va rétablir ton autorité. Dis Amen. C'est la raison pour laquelle, pendant que tu es ici, réclame
Yes. Glory. Laissez-moi terminer ici. Le chef-d'œuvre. Amen. 1964. Amen. Frère Yuma. Amen. Paragraphe 69. Comment allons-nous partir au ciel? En disant, eh bien, je crois ceci, mais je ne crois pas cela. Est-ce ça? Les batailles de doctrine que nous avons n'ont rien à voir avec. Alléluia. Amen. Comment allons-nous partir au ciel? Alléluia. Comment nos bien-aimés qui nous ont précédés vont pouvoir se retrouver au ciel? Alléluia. Écoutez la réponse. Vous devez être toute la parole. Vous devez être toute la parole. Car vous êtes une partie de lui. Donc si lui, il est la parole, et que je suis une partie de lui, c'est que moi aussi, je suis la parole. Alléluia. Amen. Quel est le message du temps de la fin? C'est une partie de la parole. Dis amen. Parce que lui-même est la parole. Et si lui est Dieu, c'est que moi aussi je suis Dieu. Si lui est puissant, c'est que moi aussi, ce soir, je vais prouver mon autorité en tant que fils de Dieu. Dis amen. Alléluia. Alléluia. S'il est Dieu, s'il a chassé les démons, moi aussi ce soir, le démon de maladie qui fatigue mon frère Ténos sera chassé. Alléluia. Quel est le problème? Nous ne regardons pas de la bonne direction. Dis amen. Mais je te dis, pendant que tu es ici ce soir, dans cette atmosphère, ne limite pas Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Ne limitez pas Dieu. Tout ce dont vous avez besoin de faire, c'est de rappeler à Dieu ce qu'il a promis. Et si ce qu'il a promis est la parole, Dieu a l'obligation d'accomplir, dit amen, de faire arriver ce qu'il a. À suivre le modèle de Jésus. Amen. Combien savent que la parole avait habillé Jésus? Dis amen. La parole avait dit de lui qu'il serait l'agneau de Dieu. Donc Jésus, entraînant pour être l'agneau de Dieu, ne pouvait pas outrepasser les barrières de la parole. L'agneau de Dieu, on pouvait lui cracher au visage, on pouvait le gifler, on pouvait le mettre dans la maison et le fouetter. Dis amen. Qu'est-ce que Jésus faisait? Il respectait les limites de la parole. Quand l'heure, dis amen, où la parole lui a dit, l'heure est venue pour toi. Va à Jérusalem, tu seras saisi et mis à la croix. Jésus s'est avancé. Aussi longtemps, frère, que c'est la parole. Avance-toi avec fierté, avec audacité. Dis amen, quelqu'un. Dis amen. Aussi longtemps que c'était la parole, Jésus disait amen. Jésus s'avançait. Il est arrivé que Pierre dit à Jésus, oh non maître, ce que tu dis est trop grave. On ne peut pas accepter de te perdre
Alléluia. Jésus a regardé Pierre et lui a dit, arrière de moi, Satan. Ce que tu prononces n'est pas la parole. Ça veut dire quoi, mon frère? Que par moment, la parole voudra que tu perdes quelque chose. La parole voudra que tu te retrouves dans une situation où tu as tout perdu. Est-ce pour ton temps? Est-ce pour autant que tu dois baisser les bras? Est-ce pour autant que tu dois te décourager? Est-ce pour autant que amen, que la vie est finie pour toi? Non! Non! Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Frère, alléluia. Regardez mes frères, quand bien même, avant qu'il ne meure, il a dit, j'ai le pouvoir de détruire ce camp et de le rebâtir en 3 jours. Les Juifs pensaient qu'il parlait de l'église. Mais Jésus ne parlait pas de l'église. Il parlait de son corps. Dis amen. Pourquoi 3 jours? Parce que ce sont les 3 jours que la parole a limité pour lui. Et au-delà de ça, Jésus ne pouvait pas faire un pas de plus. Voilà pourquoi quand il est tombé, il a fait 3 jours. Mais durant ces 3 jours, amen, pendant que son corps était au tombeau, son âme continuait le travail. Son âme s'est avancée et son âme est descendue au séjour des morts. Abraham l'a vu, Sarah l'a vu, Daniel l'a vu. Dis amen. Tous les saints qui étaient dans le tombeau, qui avaient entendu parler de lui, l'ont vu. Dis amen. Alléluia. Mais quand la limite de la parole, la barrière a été ôtée, le même Jésus, dis amen. Dis amen. Alléluia. Son esprit a été libéré vers son corps et vers son âme. Et son âme est allée tout droit récupérer son propre corps. Dis amen. Et a réchauffé son corps. Et le même Jésus s'est retrouvé debout. Le 3e jour, il était vivant. Et frappant te dit, là où tu es, c'est le même esprit qui a ressuscité Jésus dans les morts. C'est le même esprit habite en toi. Frère, tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir de donner ta vie. Tu as le pouvoir de donner ta vie et de la reprendre. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Amen. Frère, est-ce que tu peux voir? Tu peux voir. Amen. Un extrait du pouvoir que tu as. Voilà pourquoi j'insiste que l'esprit qui soit entré en toi soit le véritable Saint-Esprit. Dis amen. Que ce ne soit pas un esprit d'église. Parce qu'il existe des esprits d'église. On croit qu'on a le Saint-Esprit, mais cependant on n'a pas le Saint-Esprit. Mais moi ici, je suis en train de parler du véritable Saint-Esprit qui fait de toi le temple de Dieu, un véritable fils de Dieu. Dis amen. Alléluia. Alors avec ce pouvoir que tu as en toi, tu vas simplement adresser une prière puissante à Dieu. Est-ce que tu peux prier? Dans ce que tu vas réclamer, sois précis. Sois précis. Sois précis.
car cette parole est éternelle. Et cette parole, elle se trouve